Donc, on a un jeune prodige, Hans Niemann, 19 ans, 43e joueur mondial, bon joueur donc, mais pas meilleur joueur, comme vous l'avez compris, Julie. Celui-ci a eu le dessus sur la légende Magnus Carlsen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les échecs, il a eu 2882 points Elo, donc au classement 2014. Pour vous situer les choses, Kasparov était à 2851 points Elo en 1999. Alors Carlsen, c'est un vrai coureur de fond, il n'est pas étincelant en ouverture, mais il est constant sur la partie, il prend son temps, il bouge les pièces, il attend et gagne. Et c'est ce Carlsen qui a été battu par le très jeune Niemann, un résultat absolument inattendu, puisque Carlsen avait assommé Niemann en août. Le 4 septembre, c'était donc la revanche, Carlsen a les blancs, il ouvre une configuration avantageuse, puisqu'elle lui a permis depuis 2 ans d'être invaincu lorsqu'il joue avec les Blancs. Et la surprise, il perd, comme l'explique Libération aujourd'hui. Niemann l'emporte, provoquant la colère du champion du monde qui quitte le tournoi prématurément. Bref, la planète échec s'affole, les soupçons de triche s'abattent sur Niemann. L'idée est simple, raconte Libé, un programme informatique Stockfish peut aujourd'hui battre le premier joueur mondial. Niemann aurait pu, tout cela est conditionnel, être guidé par exemple par le biais de perles anales connectées, processus qui ne peut pas être détecté, comment dire, aisément. Alors, coupable ou pas, eh bien impossible de le savoir à ce stade. Ce qui est sûr, c'est que la triche est devenue un vrai sport mondial aux échecs à tous les niveaux. Les échecs ont rejoint le foot, le rugby, le cyclisme. La quasi-totalité des activités humaines ont triche. Il faudra comprendre pourquoi la triche est devenue un sport mondial entre les vélos électriques déguisés en vélos normaux et les perles anales connectés. Où sont les joueurs honnêtes? S'ils ont disparu, c'est peut-être que nous sommes passés d'une civilisation de la culpabilité à une civilisation de la honte. Plus personne ne se sent coupable de tricher, c'est désormais une stratégie, pas pire qu'une autre. La culpabilité n'est plus là, mais la honte de perdre, elle, est omniprésente. Tous les coups sont donc permis, pas seulement le roc ou le coup du berger, mais aussi le coup du tricheur. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.